Alors, maintenant, je vais vous raconter l'histoire d'un roi qui avait une fille. Une jolie petite fille qui avait grandi et qui était devenue une très jolie princesse. Et un jour, le roi l'a convoquée dans son bureau et il lui a dit: voilà, tu es devenue une fort belle princesse et il est temps pour toi de te marier. Oh non, j'ai encore le temps, je suis trop jeune, je n'ai pas terminé mes études, je voudrais profiter un peu de la vie, non, je ne veux pas me marier tout de suite. Et le roi a dit: samedi prochain, j'organise un grand bal. Et là, j'inviterai tous les princes des environs. Et pendant le bal, eh bien, tu choisiras celui qui deviendra ton mari. Non, je ne veux pas, je ne veux pas. J'ai dit, je suis le roi, je décide. La princesse est partie en boudant, elle est rentrée dans sa chambre et elle a claqué la porte. Et de toute la journée, on ne l'a pas vue. Elle a boudé. Le samedi suivant, le roi avait fait préparer la salle de bal, un grand repas, des musiciens. Et là, on a bien mangé, et puis après, on a dansé. Et on a dansé toute la soirée. Et à la fin de la soirée, eh bien, tous les princes qui avaient été invités sont venus saluer le roi et la princesse. Majesté, on vous remercie pour cette soirée inoubliable. Alors le roi s'est penché vers la princesse, il lui a dit: alors, tu le trouves beau ce prince? Il te plaît? Ah non, celui-là, il est trop maigre. Bon, un autre prince est venu s'incliner devant le roi et la princesse. Majesté, merci pour cette soirée extraordinaire. Le roi s'est penché vers la princesse et lui a dit: alors, et celui-là, il te plaît? Il est bien celui-là? Ah non, celui-là, il est trop gros. Un autre prince est arrivé. Et il s'est incliné devant le roi et la princesse. Alors, il te plaît celui-là? Ah non, celui-là, il a des pieds trop grands. Quand il danse, il a écrasé sans arrêt mes pieds. Non, celui-là, je ne veux pas l'épouser. Enfin bref, tous les princes qui se sont présentés, trop grands, trop petits, il a les pieds trop grands, il a l'air bête, enfin, pas un prince ne plaisait à la princesse. Et sur ce, tout le monde, fort contrarié, est allé se coucher. Le lendemain, de toute la journée, on n'a pas vu la princesse. Le soir au dîner, elle était là. Le surlendemain, de toute la journée, on n'a pas vu la princesse. Le soir au dîner, elle était là. Le troisième jour, pas de princesse de toute la journée. Et le soir au dîner, elle était là. Alors le roi, très intrigué, a fait venir la gouvernante de la princesse, qui s'occupe de la princesse depuis qu'elle est toute petite. Et là, il lui a dit: écoute, il y a un mystère avec la princesse. Toute la journée, elle disparaît. Je voudrais que tu la suives et que tu viennes me raconter tout ce qu'elle fait dans la journée. Très bien, Majesté. Mais attention, hein, elle ne doit pas te voir. Tu dois rester bien caché. Et c'est ce que la gouvernante a fait. Le lendemain matin, la princesse est sortie de sa chambre. Elle a traversé tout le château. Sans se faire remarquer, la gouvernante l'a suivie. Toujours en se cachant, hein, pour pas que la princesse la remarque. La princesse est sortie dans le jardin, puis elle a ouvert le petit portail qui donne sur la campagne, elle a traversé la grande prairie, elle a grimpé sur la colline, et de l'autre côté de la colline, elle a rejoint le lac. Et là, elle s'est agenouillée au bord du lac,
Et elle a attendu. Bien entendu, la gouvernante s'est cachée. Elle s'est cachée derrière l'arbre pour ne pas que la princesse la remarque. Et là, la princesse a plongé sa main dans l'eau. Hop, elle en a attrapé une grenouille, elle l'a regardée et elle lui a fait un bisou et hop, elle l'a replongée dans l'eau. Puis elle a plongé à nouveau sa main dans l'eau, elle a attrapé une grenouille et hop, un bisou. Et elle l'a replongée dans l'eau. Et comme ça tout l'après-midi, elle a attrapé plein de grenouilles et elle les a embrassées, l'une après l'autre, toutes les grenouilles du lac. Et le soir, bien sûr, elle est rentrée au château. La gouvernante, qui était cachée, a tout vu. Alors le soir, bien sûr, qu'a-t-elle fait? Eh bien, elle est allée tout raconter au roi. Quand le roi a entendu ça, il a dit « Mon Dieu, ma fille est folle. Au lieu de se trouver un époux, eh bien, elle embrasse les grenouilles. » Et puis, elle a réfléchi. Il a réfléchi. Que se passe-t-il quand une princesse embrasse une grenouille? Je vous le demande. Que se passe-t-il? Vous n'avez pas une idée? Moi aussi. Tu as une idée? Elle se transforme en prince. Ah! Elle se transforme en prince. Voilà, dit le roi. Ma fille cherche le prince idéal. Alors ce qu'on va faire demain, c'est que on va la suivre. Et le lendemain matin, la princesse est sortie de sa chambre. Elle a traversé le château. Et derrière, bien caché, le roi et la gouvernante l'ont suivi. Mais attention, ils ne se sont pas fait remarquer. Ils ont bien fait attention à se cacher. La princesse a traversé la prairie, grimpé sur la colline et est venue s'asseoir au bord du lac. Et puis elle a attendu. Elle a plongé sa main dans l'eau. Hop! Elle a attrapé une grenouille. Un bisou. Et hop, dans l'eau. Elle a attrapé une grenouille. Et hop, elle lui a fait un bisou. Et hop, dans l'eau. Et comme ça, tout l'après-midi. Elle a embrassé toutes les grenouilles du lac. Toutes sauf une. Au milieu du lac, sur un nénuphar, il y avait un gros crapaud. Un gros crapaud. Alors la princesse est entrée dans l'eau. Elle a marché dans l'eau. Elle s'est approchée du gros crapaud. Elle l'a attrapé. Hop! Et puis, qu'il n'était pas beau. Il avait les yeux globuleux, des pustules partout et une grosse bouche baveuse. Et là, elle l'a regardé et elle lui a fait un bisou. Et là, on a entendu le tonnerre craquer, le vent qui s'est levé, les éclairs. Ouf! Et devant le roi et la gouvernante, consternée, la princesse s'est transformée en grenouille. Et elle a épousé le crapaud. Et elle est devenue la reine du lac. Eh ben oui. Eh oui. Il y a une grenouille.